Bonjour tout le monde, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous parlerons développement personnel. On avait déjà parlé auparavant des exercices de la méditation. Je vous avais entretenu sur certains sujets et la dernière vidéo portait sur les bienfaits de la méditation. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les manifestations du stress. Est-ce que vous connaissez les manifestations du stress? Il faut connaître en fait les signes de stress pour pouvoir mettre en place des exercices pour calmer ce stress et revenir dans un état de zénitude. Je vous propose donc de regarder ensemble quelques exercices que nous verrons et après je vous demanderai de rester le plus honnête possible. N'essayez pas de forcer parce que si vous forcez, vous ne trouverez pas l'essence même de cet exercice. Le stress se manifeste généralement différemment chez les gens. Quelque chose qui fait stresser quelqu'un, par exemple un individu lambda, peut ne pas faire stresser un autre individu, une autre personne bêta, par exemple. Donc, connaissons-nous et connaissons les manifestations du stress pour pouvoir avancer dans notre développement personnel. Ici, comme vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire les bienfaits de la méditation. La méditation est un très bon anti-stress. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous vous sentez stressé au quotidien? Est-ce que vous connaissez les manifestations du stress? Donc là, je vais vous proposer de cocher des cases qui vous correspondent dans l'exercice qui suit. Voilà l'exercice. Prenez un petit cahier ou bien une feuille, un stylo et vous allez de manière spontanée comme ça mettre oui ou non. Donc vous allez prendre la case oui ou la case non et à chaque question vous répondez par oui ou par non. J'essaierai de faire l'exercice avec vous. On verra à la fin si je suis quelqu'un de stressé ou bien si je suis quelqu'un très zen. Voilà l'exercice. Alors, marches-tu habituellement vite dans la rue? Es-tu en général en retard? Dors-tu mal la plupart du temps? As-tu parfois un nœud dans la gorge? Manques-tu toujours de temps? As-tu peu d'amis? N'as-tu pas de hobby? Rumines-tu beaucoup? Non. Ruminer, c'est vraiment dans la tête. Est-ce que vous ressassez tout le temps les mêmes choses, surtout quand ce sont des choses négatives? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites habituellement? On va répondre à la question. Tes mains sont-elles souvent moites ou froides? As-tu des changements brusques d'humeur? Ranges-tu tes ongles? As-tu souvent une perte d'énergie sans raison précise? Ok. Est-ce que vous avez tout copié? Est-ce que vous avez répondu de manière spontanée? Il n'y a pas de réponse juste. Hein. Il n'y a pas de réponse, comment dire, c'est pas de réponse juste. Mais comme j'ai dit au départ, le stress varie vraiment selon les personnes. Donc, on va regarder maintenant, je fais une petite analyse de tout ça.
Et si vous avez coché oui à toutes les cases tout à l'heure, aïe, 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 c'est pas bon pour vous. Parce que vous êtes super, ultra, giga, terra stressé. Donc, je vous invite du genre, si vous avez répondu oui à toutes les cases de tout à l'heure, à suivre les exercices que moi, je vais vous proposer sur la méditation ou n'importe quel exercice que vous trouvez sur Internet pour vraiment canaliser votre stress. Allez trouver et chercher votre... le chi, c'est comme ça qu'on appelle, je crois. Et sinon, faites un peu de yoga. Ça va vraiment vous aider. Si vous avez coché oui entre 7 et 12 cases, vous savez, voilà, vous pouvez compter hein, de toutes vos réponses. Vous avez besoin de trouver une certaine sérénité. Donc, vous puiserez dans ma série de vidéos de développement personnel des repères qui vous aideront à mettre en place un planning de méditation pour retrouver cette sérénité que vous aviez peut-être et que vous avez perdue à cause du quotidien, à cause des problèmes que vous pouvez trouver au quotidien, parce que vous ne savez peut-être pas gérer certaines situations. Vous verrez, pas de panique, ça viendra tout doucement et vous trouverez des réponses à vos questions. Si vous avez coché oui à au moins 7 cases, donc si vous avez juste 6 cases de oui, alors, ding, 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 vous n'êtes pas victime du stress, vous êtes bien. Vous êtes bien. Donc, continuez comme ça. Et de toute façon, pour ces personnes-là qui ont coché moins de 7 cases, je vous dis bravo. J'ai pas en fait un conseil vraiment très précis à vous donner à part de garder ce rythme. Gardez ce rythme et ne laissez rien vous déstabiliser. Prenez vraiment du temps pour vous. C'est très important. Maintenant, nous allons regarder quels sont les signes du stress mental. Vous savez, on a un stress physique, on a un stress également mental. Et je pense même que ça, c'est le plus dangereux parce que parfois, une mauvaise sensation, de l'anxiété, de la colère, de la nervosité, de la tristesse peuvent engendrer en fait un système dans votre cerveau qui va vous renvoyer sur votre corps des effets de fatigue, des effets de corps. En fait, vous vous rendez souvent compte que vous avez le corps qui pèse, qui est lourd. Vous n'avez envie de rien. C'est parce que c'est dans la tête que ça se passe. J'ai souvent l'habitude de dire, quand il fait froid, ça m'arrive souvent en fait de sortir, et je suis tellement bien dans mon corps, dans ma peau, qu'il fait froid. Il fait froid d'ailleurs, il fait très très froid. Mais moi je sors comme ça, en petite tenue légère, et je n'ai pas froid. Parce que je cultive dans mon esprit un état de zénitude, de paix. Mais une fois que je commence à penser à, je sais pas, le travail, à des actions que je devais faire, je commence à avoir froid. C'est-à-dire, d'un instant à l'autre, ça peut changer la donne. Tu peux avoir des difficultés à te concentrer ou à te sentir comme si tu ne pouvais pas cesser de t'inquiéter pour quelque chose. Tu peux peut-être avoir la sensation d'être souvent désespéré tout le temps. Laisse-moi donc te dire que ces sentiments sont des signes de stress mental. Voici une liste de sentiments que tu pourrais avoir lorsque tu es stressé. Je te demanderai donc de prendre encore une feuille, un petit stylo, et tu vas cocher sur oui ou non des sensations que tu éprouves quand tu es stressé. C'est bon? Tu as toujours ta feuille, tu as ton stylo. C'est parti. On va regarder ensemble un tableau et tu cocheras oui ou non. On fera le même exercice, c'est oui ou c'est non. C'est ça, oui ou non. Première question. Es-tu facilement irrité ou exaspéré? Es-tu souvent nerveux, fébrile ou agité?
Es-tu inquiet ou anxieux? As-tu souvent des pensées qui défilent ou pensées constantes à propos de certaines choses? As-tu souvent le sentiment d'être dépassé par la vie? Ah bah, ouh. En fait, non. As-tu souvent le sentiment de perte de contrôle? La suite. As-tu souvent le sentiment d'être triste ou déprimé? As-tu souvent le sentiment de vouloir t'échapper ou fuir? As-tu des difficultés à te concentrer ou à prendre des décisions? Penses-tu souvent que si tu disparaissais, le monde s'en porterait mieux? Non. As-tu le sentiment de travailler dans ton sommeil en cherchant à résoudre des situations qui t'ont échappé quand tu étais éveillé? Est-ce que tu vis la nuit en fait? Ça se résume à ça. Est-ce que tu passes tout ton temps à courir ou alors à résoudre des problèmes, à être dans des réunions au lieu de dormir paisiblement? Ouh, je dirais... j'en sais rien. Ok, on va maintenant faire une petite analyse de tout ça. Le stress, il faut savoir que le stress peut avoir un effet négatif sur tes pensées et tes émotions. Avec le temps, le stress, les émotions et l'anxiété causent de la tension dans le corps. C'est pour cela qu'il faut tout faire pour éviter les situations stressantes. Il faut tout faire pour éviter d'avoir des émotions et des pensées négatives. Il faut tout faire pour éviter de s'accrocher sur des situations de notre vie qui ont été désagréables. Il faut toujours chercher à s'accrocher sur ce qui est positif. Il faut toujours chercher à se dire quelle est la situation dans laquelle je me suis sentie bien. Et quand on a ce moment, cette situation, on reste dans cet état. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir sur YouTube et à la télé des petites émissions sur la psychologie ou alors, vous savez, quand vous allez voir par exemple un psychologue, la première des choses qu'il vous dit souvent c'est fermez les yeux. Et imaginez-vous, je ne sais pas, dans un endroit paisible, ça peut être au bord de l'eau, ça peut être au bord de la mer, ça peut être dans la forêt, avec des petits oiseaux qui sifflent et aucun autre bruit qui vienne perturber justement cet état de paix intérieure. Donc le stress, j'ai envie de dire que c'est nous qui créons en fait cette émotion, ce sentiment de stress. Si nous pensons positif, si à chaque fois que nous sommes dans une situation que nous n'arrivons pas à maîtriser, nous respirons, nous ne serons pas stressés. Parce que de toutes les façons, lorsque nous stressons, la situation ne change pas. Je prends un exemple. Je vais prendre le train. Je sais que je suis en retard. Parce que le train a pris du retard. Je commence à stresser. Est-ce que le fait de stresser me fera arriver à l'heure à ma réunion? Non, pas du tout. C'est trop tard. Tout ce que je vais faire, c'est augmenter l'adrénaline de stress dans mon corps, faire monter la tension dans mon cerveau et faire en sorte que cette tension va se répercuter sur mon corps et après je ne serai pas bien. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? C'est respirer, prendre le téléphone, je suis désolée, le train a eu du retard, je ne stresse pas. Mais je ne vais pas non plus prendre mon temps. Je vais rester normal, zen, mais ne pas aggraver ma situation. Donc c'est comme un cycle négatif parce que le stress peut causer des mauvais sentiments. Une fois qu'on commence à stresser, on prend de l'anxiété.
tout ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on va aller chercher tout ce qui s'est mal passé dans nos vies. Le pire, c'est qu'il y a certaines personnes qui arrivent même à remonter 10 ans, 15 ans en arrière. Pourquoi se faire autant de mal? Parce qu'on reste tendu, on reste dans ces cercles vicieux, ces cercles négatifs. Fuyez vraiment ces sensations. Fuyez ces états. Prenez vos jambes à vos cou et courez. Parce que je vais vous dire une chose, il est très possible de réduire le stress en brisant ce cycle. Il ne dépend que de vous. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra pour vous changer cette situation. Vous êtes maître de votre bonheur. C'est vrai, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir dans la vie, des choses qui nous tombent dessus. Mais une fois que cette tristesse est passée, reprenez la joie de vivre. Allez de l'avant avec le sourire. Donc, pour finir cette vidéo, je te proposerai de regarder sur Internet l'échelle du stress. Essaye de te positionner sur l'échelle du stress. Et si tu vois que tu es ultra stressé, prends des mesures pour éviter d'être dans cette situation. Parce que ton corps ne suivra pas. Il y a des gens qui se disent, je suis jeune, ils sont là à travailler comme des dingues tout le temps. Mais ils ne savent pas qu'avec l'âge, ils vont accumuler certaines maladies qui viendront plus tard. Et le stress, c'est pareil, parce que ça se répercute directement sur notre corps. On va se créer de l'hypertension. À la fin, on va commencer à prendre des médicaments jusqu'à attendre la fin de notre vie. Mais pourquoi? Alors qu'on peut vivre tranquillement et zen. Donc, je te propose de suivre toute la série d'exercices de méditation que moi, je vais te proposer. Ou tu peux aller sur Internet, tu trouveras. Et si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, je t'invite à aller dans la playlist développement personnel où tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour apprendre à lâcher prise. C'est très important. Il faut lâcher prise. Retiens une seule chose. Dans une situation stressante, ce n'est pas ton stress qui va résoudre le problème ou alors la situation dans laquelle tu te trouves. Ce stress ne va faire qu'aggraver les choses. Donc arrête d'être anxieux, arrête de stresser, prends la vie du bon côté parce que la vie est belle. La vie est magnifique. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder la marche. Parce que la marche, vous savez, il y a des gens qui marchent à des rythmes soutenus parce qu'ils font du sport. Mais je vais vous dire une chose. La marche est considérée comme un support de méditation. On verra ça dans la prochaine vidéo. J'espère que tu vas prendre le temps de ressasser tout ce qu'on s'est dit dans cette vidéo et de faire le point sur ta vie et de comprendre et de savoir où tu te situes au niveau du stress et d'essayer d'éliminer ce stress dans ta vie parce que le stress est néfaste pour toi. Le stress n'a jamais été bien. N'oublie pas également de respirer quand ça ne va pas. Et je te dis de revenir très vite sur la chaîne pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels. Reste-toi en santé et profite de la vie parce que la vie est belle. Ciao, ciao.